la guidance s'est arrêtée net parce que mon GSM était plein. J'avais déjà la guidance générale dans le GSM. Donc il a fallu que j'attende qu'elle soit finie d'être téléchargée pour pouvoir l'enlever du GSM pour faire celle-ci, continuer celle-ci. Donc je disais, vous avez pu avoir effectivement des conflits, des excès et là avoir besoin de temps pour vous régénérer par rapport à cela. Soit ici, il y a vraiment une renaissance par rapport à ça. Donc, que vous auriez effectivement connu une relation, une situation conflictuelle avec beaucoup d'excès, des hauts, des bas. On en a un peu parlé ici, hein, et qu'il y a quelque chose qui se régénère, qui se refait. Un petit peu, je vais remettre quelques cartes dessus pour voir. Je vous avais dit que j'allais faire 2-3 cartes avec celui-ci. Plaisir, en dos de deck, révolution, instabilité, discussion. Il y a eu beaucoup d'instabilité et là, il va y avoir des discussions à ce sujet-là parce qu'il y avait peut-être beaucoup de plaisir, mais peut-être pas de choses construites. Hein. Et ici, il y a une révolution, il y a quelque chose clairement qui change. Même si la révolution ici nous marque un truc qui ne change pas justement. La révolution, c'est cyclique, ça revient. Donc il y a quelque chose où le plaisir revenait toujours, mais c'était instable. Il y avait des hauts, des bas. Une fois on est là en bas, là on est là en haut et ça revient. C'est tout le temps pareil, c'est cyclique. On a des discussions à ce sujet. À nouveau un ange qui nous parle quand même. On a le petit rose là. Alors, il n'est pas mis sur le chakra cœur, mais moi, ça me fait penser au chakra cœur, parce qu'on a quand même le petit rond qui est là, ici, et c'est rose. Et pour moi, c'est la douceur du quartz rose, qui nous apporte douceur. Alors, je ne dirais pas joie et plaisir, c'est plutôt les pierres jaunes en général, mais on a cette douceur de vivre, cette douceur pour soi-même, pour les autres. Il y a quelque chose ici dans la discussion qui est douce et bienveillante, j'ai envie de dire, et surtout d'amour de soi, d'amour de l'autre, de ne pas s'oublier. On nous parle du karma ici. Le karma, c'est pas le bon Dieu qui nous punit, hein, c'est les conséquences de nos actes. Voilà. Donc chaque acte a une conséquence. Quand on envoie dans l'univers une action, il faut savoir qu'il y a des conséquences. Quand vous prenez une décision chaque matin, chaque midi, chaque soir, à chaque moment de votre journée, vous prenez une décision, votre vie sera différente de si vous avez pris une autre décision. Alors je ne dis pas qu'il y aura une grosse différence entre choisir de prendre un café ou un cappuccino, de mettre un sucre ou deux, de mettre du lait ou pas. Hein. Il y a des conséquences plus légères que d'autres, effectivement. Mais peut-être qu'à force de prendre les mêmes décisions, de mettre 2 sucres dans votre café chaque matin, vous aurez du diabète, peut-être. Donc c'est pas chaque matin que si vous choisissez de mettre du sucre ou pas que ça va changer, mais peut-être que si tous les matins vous choisissez de mettre 2 sucres, peut-être qu'au final ça va changer la donne que si vous n'en mettez que, par exemple. Donc peut-être, parfois, les petites décisions, cumulées à d'autres petites décisions, changent la donne. Le karma, c'est ça. Le karma, c'est les conséquences à chacun de nos choix. On nous parle d'abondance ici. Pour certains, votre karma, vous avez bien semé, vous avez bien agi, vous avez fait les bons choix, le bon équilibre et vous avez une abondance qui arrive parce que vous avez fait les bons choix. On nous parle d'échange, donc c'est bien, c'est très équilibré ici. Et on a l'ange Michael. Alors Michael, c'est toujours l'ange, c'est très protection, Michael. J'y vois même un contrat ici ou quelque chose, où on scelle quelque chose, on communique beaucoup. Parce qu'ici, on a vraiment cet esprit de la pierre bleue. Et communication même écrite pour certains, avec, pour peut-être mettre un cadre un peu plus rigide pour certains qui n'en avaient pas. Alors peut-être que pour certains, c'est pour justement avoir quelque chose de... J'aime pas le côté discipline. Ça me ramène au côté Capricorne qui était dans la guidance de tout à l'heure. Qui était trop discipliné, trop cadré, trop fermé et qui ne sortait pas du cadre. Et on a l'automne juste derrière avec à nouveau le symbole de l'eau et en même temps du feu. Donc on a vraiment le mélange de tout à l'heure. On avait le feu et l'eau, vous voyez, qu'on retrouve avec... Ici, on avait vraiment l'eau, la lune avec la chaleur du foyer et le feu avec la lumière du soleil. Et on revient vraiment avec ce même mélange ici. Retrouver les mêmes ingrédients, mais peut-être mieux équilibrés, mieux cadrés. Ouais, on va dire comme ça, mieux cadrés. Avec la discipline. On a quand même le côté aventurier qui ressort, hein, avec le faux pas. Côté aventurier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec le côté sagittaire, hein, qui est beaucoup plus aventurier, qui se tracasse moins des autres, qui fait pour sa pomme, plus égoïste, soi-disant, c'est ce qu'on dit souvent. Et quand je vois ça, c'est à ça que ça me fait penser. De prendre plus de risques, mais bon, il y a les faux pas aussi par rapport à la fidélité, par exemple. On nous parle ici d'argent, de mort, il y a une transformation peut-être par rapport à une forme de richesse. De dire que la richesse n'est pas toujours financière.
Je crois que ça concerne plutôt la personne en face de nous, ça. Parce que les Verseaux, souvent, je vais dire qu'on s'en fout de l'argent, il en faut comme pour tout le monde, mais c'est pas notre moteur, en fait. On a une énergie féminine ici, qui est totalement alignée avec sa réception, sa intuition, l'amour. Et on hésite à recommencer quelque chose ou pas parce qu'on se protège beaucoup. On a quand même naissance, protection, union. Et puis derrière, on a destruction, printemps. Chaîne, déchirure, marginale. Marginale, c'est quand même pas mal, nous. Hein. Génie, ben oui, aussi. On pense différemment et on a foi en ce qu'on fait. Pour certains, vous allez choisir de sortir d'une relation parce que vous allez réaliser que ça ne vous correspond pas du tout. Parce que cette personne qui revient, qui veut être soi-disant plus fidèle et faire les choses bien et ne plus être dans le flirt et simplement la passion et qui veut quelque part vous rendre votre investissement, va vous mettre dans un cadre, un cube, une prison, parce que c'est son truc à lui, mais c'est pas le nôtre. À lui, à elle. C'est son truc à lui, à elle, mais c'est pas du tout notre façon de faire. Et cette personne dit oui, je reviens, je veux bien m'engager, je veux bien être fidèle, mais on va rester dans ce cadre-là. Voilà, comme ça, un truc rigide. Et nous, on va être là dans un premier temps, peut-être à trouver, ah c'est bien, il veut s'engager, il a conscience de ce que je donne, de ce que j'envoie, il veut donner aussi. Il y a une espèce d'équilibre, d'échange, de partage, d'égalité. Et puis on va se dire, mais non, en fait, moi je veux garder mon esprit libre. Alors quand on dit libre, c'est pas je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, je me tape qui je veux et je suis infidèle. Vous le savez, ce que c'est que la liberté. C'est de pouvoir avoir le choix. De changer d'avis si je veux demain, mais si je suis bien là où je suis, je ne change pas d'avis, j'y reste. Mais c'est de ne pas se sentir coincé, bloqué, c'est de garder cette autonomie, ce choix de pouvoir continuer à aimer chaque jour de la même manière son envie, mais que si demain ça ne va pas, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà, et t'y prendre autrement, d'une façon plus originale, et c'est exactement ce que ça nous dit. On ne va pas vouloir de ce cadre. On va s'en aller parce que notre façon de penser est marginale et géniale, entre guillemets, et différente. On a une façon d'aimer, de penser qui est différente et qui fait que ça ne va pas du tout avec ce cadre rigide que l'autre veut nous mettre. Et on va s'en rendre compte, ou on va de suite, pour ceux qui de suite vont dire non, non, moi ça ne me va pas, de suite en sortir. Donc certains vont sortir de suite et ne vont pas accepter ce fameux contrat, et d'autres vont peut-être attendre un petit peu et réaliser non, ça ne va pas pour moi en fait. Et vont avoir une telle foi en eux que ça ne va même pas être douloureux de faire ça parce que vous allez vous sentir aligné dans votre énergie féminine, dans votre réception, dans votre alignement des chakras, vos énergies. Vous allez sentir tellement ça évident que ce cadre rigide ne vous convient pas, que vous allez en sortir en disant je ne me tracasse pas. J'ai foi en l'univers, j'ai foi en moi, j'ai foi en mes idées, j'ai foi en mon amour, en mon ouverture d'esprit, en mon ouverture de cœur et je trouverai ce qui me convient. Et vous sortirez de ce cadre. Parce que ça, vous savez que ce cadre-là ne vous correspond pas. Et que l'autre peut faire tous les efforts du monde pour essayer, soi-disant, de venir amener de la confiance, de la fidélité, machin, tout ça. Ce qu'il vous propose, même dans sa meilleure version, ça ne peut pas vous correspondre. C'est rigide. Et cette rigidité ne peut pas vous correspondre. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Et vous allez sortir de là. Avec le sourire, avec beaucoup de plaisir, parce que vous vous alignez enfin à qui vous êtes et pas s'aligner aux autres pour faire plaisir aux autres. Par altruisme. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette deuxième partie et d'avoir sorti finalement cet oracle. Magie de la Lune, je vais la ressortir. Non, j'ai fait la magie de la Lune pour la guidance générale, mais nous, je vais prendre l'astrologie, puisque j'ai vachement plus ancré côté astro du Verseau. Et on va aller voir le petit conseil. Hop, il y en a beaucoup là du coup. Ouais, il y en a beaucoup qui se sont retournés. Bon, je vais voir éventuellement si je prends tout ou pas. Ne serait-ce que lire les titres pour avoir une idée. Peut-être ne lire que ceux dont les titres, à tous les coups, ils vont tous me parler. La maison 4, le fond du ciel, les racines. Reconnecte-toi à tes racines et à ton histoire. Affranchis-toi des blessures dont tu as hérité et honore pleinement les belles valeurs qui t'ont été transmises. La force de ta lignée coule en toi, porte ce flambeau avec fierté. Ici, on nous demande de retrouver nos racines, ce qui a de la valeur pour nous et ce qui n'en a pas, peut-être de le lâcher, hein, de garder uniquement ce qui est aligné avec nous.
mais le risque est aligné avec nous. Donc, la lune, la voie de la douceur. On est fort ancré sur la lune ici, hein, je vous l'ai dit. Hein. On est en nouvelle lune et ça va être mis en évidence à la prochaine pleine lune, je pense, beaucoup. Et en plein jour, hein, en plein jour, pas qu'au niveau de la pleine lune. Je suis la lune, la mère cosmique qui t'entoure de ses bienfaits, de sa douceur. Je t'invite à te mener à l'écoute, de te mettre à l'écoute de tes besoins physiques, physiologiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. Le côté féminin ressort extrêmement pour cette semaine qui arrive, que ce soit en général ou ici. L'ascendant, la maison 1, la conscience de soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Et ici, cette personne qui potentiellement peut revenir et vous promettre monts et vermeils dans un cadre rigide, on pourrait dire « Ah, enfin, il a compris, il revient, il me propose un truc correct, machin. L'ego pourrait être content de dire « Ah oui, cette personne revient, elle a compris, elle m'aime, tchic et tchac. » Ou « On reconnaît mes valeurs dans le cadre d'un job, on vient m'engager. » Mais en fait, non. Parce que vous réalisez, oui, ça nourrit votre ego, que cette personne revienne reconnaître votre valeur. Mais vous vous rendez compte que ce qu'elle vous propose, ce n'est pas vous. Et finalement, vous allez le refuser. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Vous allez vous rendre compte que ce qu'on vous propose, même si ça fait du bien à l'ego d'être reconnu, c'est pas ce que vous voulez. Neptune, la voie du pardon. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Je crois que ça va vous apaiser de voir que l'autre connaît votre valeur. Dans votre fond, dans votre côté humain, ça va vous apaiser que l'autre revienne sur ses décisions, sur ses méchancetés peut-être, sur ses mauvais jugements, sur sa légèreté qui vous a peut-être fait souffrir. Donc, ce n'est pas votre ego qui va être nourri ici, c'est votre côté humain. Parce que vous allez vous sentir reconnu. Mais vous n'aurez pas besoin de plus. Vous n'aurez pas besoin... Alors, il y aura un pardon potentiellement, mais c'est plutôt à vous-même. Vous serez soulagé. Ah, on a reconnu ma valeur. Ok, mais je n'en veux pas. Merci, mais non merci. Mais enfin, je me sens reconnu dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai déployé, dans tout ce que j'ai donné. Et c'est ça dont vous aviez peut-être besoin ici. La Vierge, elle ressort, elle était déjà sortie, je ne sais plus si c'était ici ou dans l'autre, mais elle est sortie beaucoup. Le discernement, prends de la distance avec tes émotions et analyse la situation avec objectivité, en distinguant la réalité et les projections de ton esprit. Tu dénoues le fil de tes pensées et tu fais émerger la clarté en toi. C'est ici, c'est ça. Hein. L'autre vient potentiellement, où on vous propose vraiment ce que vous voulez, enfin ce que vous voulez non, puisqu'au final, et c'est là qu'on vous dit le discernement. N'attendez pas simplement, ici on risque de venir flatter votre ego, hein, puisqu'on va vous faire balancer dans le cadre qu'ils ont construit, on va vous faire venir dedans, donc on va vous flatter. Ah, c'est toi qu'il nous faut, c'est toi que je veux. Oui, mais non, parce que nous, c'est pas ce qu'on veut, ce cadre. C'est ça en fait, c'est ça le discernement, c'est de ne pas se laisser flatter par l'ego avec c'est toi qu'on veut, c'est toi le meilleur, on a réalisé, c'est exactement toi qu'il nous faut. Oui, c'est peut-être nous qu'il leur faut, mais nous, est-ce que c'est ça qu'il nous faut ? Et là, vous allez vous rendre compte que non, pour la plupart. Gardez votre bon discernement. Votre libre arbitre, c'est ce que je dis toujours dans toutes les guidances. Et voilà. Donc, amis Verseau, je crois qu'il y a une grande libération en cours, une grande prise de conscience, un grand apaisement, puisque quelque part, on reconnaît notre valeur. Attendre un petit peu, hein. On va venir dégeler notre cœur ici quelque part, j'ai l'impression. On va rester sur nos gardes et on fait bien, puisque finalement, on va se rendre compte que ce qu'on nous propose, c'est très bien, mais c'est pas fait pour nous. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et désolé encore d'avoir cette coupure en 2 fois. Comme d'habitude, quand ça arrive, il y a toujours une partie de vue de plus d'un côté, pas de l'autre, parce que les gens disent « Ouais, je vais pas aller voir la fin, c'est pas grave. » Donc merci à ceux qui sont venus voir la fin. Je vous fais plein de bisous et à bientôt de la Bulle de Virginie. Ciao, ciao.